tennis suisse, comment est-ce que tu vois la suite après toi, parce que tu es le seul joueur suisse dans le tableau, et est-ce que tu peux nous parler un peu de Henry Bernett, je sais que tu le connais bien, et qui est quand même un énorme potentiel, et qui peut être la relève suisse. Oui, il joue très bien, très gros potentiel, très jeune aussi. Maintenant, c'est comme les autres qui ont aussi été très jeunes, très bons, qui ont gagné Roland avec Reddy, Stricker et Kim. On a eu plusieurs groupes de très bons jeunes. Maintenant, je l'ai toujours dit, gagner les juniors, ça n'a aucune importance si après tu n'arrives pas à concrétiser vraiment tout en haut chez les seniors. Et puis la route est très longue. La route est très longue. Il faut avoir un bon entourage, il faut prendre des bonnes décisions, il faut travailler sur le long terme. Il faut faire attention de ne pas être blessé. Et ça, c'est toujours compliqué pour tous les athlètes. Alors. Bonjour Stan. Bonjour. Qu'est-ce que tu penses qui va te manquer le plus une fois que ce sera fini, quand tu vas avoir joué le dernier match? Est-ce que tu sais déjà ce qui va te manquer le plus de cette vie de joueur pro? Les émotions que le tennis procure, les émotions positives quand on gagne, les émotions de stress, l'adrénaline qu'on peut avoir, le fait de jouer dans des stades pleins avec énormément de public, toutes ces émotions qu'on ressent en tant que joueur de tennis quand on est passionné par ce qu'on fait, c'est ce qui va être le plus dur, parce que je sais très bien que je trouverais ça nulle part ailleurs. Surtout quand on arrive à un tel niveau, quand on a la chance de pouvoir jouer des finales de Grand Chelem, c'est des émotions qui sont extrêmement élevées. Donc je pense que ça, c'est ce qui me manquera le plus. Stéphanie. Bonjour Sam. Bonjour. Comme joueur de tennis, tu n'es peut-être pas jeune, mais comme être humain, tu l'es encore, avec beaucoup d'années en avant de toi. Si tu restes dans le tennis, par exemple, as-tu une idée dans quel volet, quel département qui t'intéresserait à t'impliquer? Oui, j'ai des idées, des envies, mais c'est vrai que pour l'instant, tant que je joue au tennis encore, pour moi, c'est 100% là-dedans. J'ai pas mal d'autres projets que je sais que j'aurais envie de développer plus tard, mais j'ai d'abord envie vraiment de finir cette carrière, de finir le livre, de le fermer et de prendre aussi un peu de temps, parce que forcément, quand on a une carrière de joueur de tennis, ça prend énormément de temps, ça prend énormément d'énergie. On a un planning un peu différent aussi parce qu'on voyage énormément et puis du jour au lendemain, on passe à avoir énormément de temps tout simplement. Donc j'ai surtout envie un peu de calmer, de chill un peu, de profiter un peu de la famille, des amis et puis de prendre le temps qu'il me faudra. Est-ce que ça sera 1 mois, 6 mois ou 2 ans, je ne sais pas, mais pour savoir vraiment ce que j'ai envie de faire. Daniel, Julie. Stan, tu as annoncé ta décision, tu l'as prise d'abord, tu l'as annoncé, mais est-ce qu'en débarquant ici, ça va être un des premiers endroits un peu importants de ta carrière où tu vas dire au revoir? Est-ce que tu conscientises le fait que voilà, c'est la dernière fois? Est-ce qu'il y a déjà un peu de nostalgie? Et comment tu vas faire au cours de l'année pour faire en sorte de pas être justement sur la nostalgie, mais d'être à fond pour vivre sur le terrain ce que tu as envie de vivre? Parce que pour moi, ça a été clair dès le début, c'est que je ne fais pas une année d'au revoir, j'ai encore envie de faire une full année, c'est-à-dire j'aimerais vraiment pouvoir revenir dans le top 100, j'aimerais finir si possible ma carrière dans le top 100, avoir des résultats. Je suis passionné par le tennis, mais je suis surtout un compétiteur et j'ai envie de gagner un maximum de ce que je peux faire, donc de toujours repousser mes limites. Donc le mindset, il est ultra facile et très clair de mon côté. Bien sûr que quand je vais avoir une balle de match contre moi ici et que je vais la perdre, forcément je vais avoir des émotions et forcément je vais être triste et il y aura cette nostalgie comme tu dis, mais avant ça je suis autant excité de jouer l'année à fond que je suis excité que de la finir à la fin. Donc je sais que me connaissant qu'il y aura des périodes où ça va être difficile, ça va être triste et puis il y aura énormément de nostalgie, mais comme je suis tellement focus que dans l'envie d'être compétitif, dans l'envie de continuer à essayer de repousser les limites, de bien jouer, de gagner des matchs, un maximum de matchs, d'être sur le terrain pour gagner, pour moi c'est assez facile, comme ça a été le cas à la United Cup où j'ai fait 5 matchs de très bonne qualité, j'en ai gagné que 1, mais voilà, le niveau il est là et puis c'est ce que je recherche en fait. Ce que je recherche, c'est comme tout au long de ma carrière, c'est de me dire fin d'année quand j'arrête, il n'y aura pas de regret. J'ai tout donné, je n'ai pas fait juste une année comme ça entre deux. J'ai envie de profiter, autant profiter que d'essayer de gagner. Si jamais tu ne rentres pas dans les 100 premiers d'ici Roland, l'année dernière tu étais très déçu, tu avais dit je ne redemanderai pas une nouvelle carte pour jouer ici. Est-ce que tu es toujours
toujours sur le même état d'esprit si jamais tu reviens pas dans les 100 d'ici avril. Ce qui est sûr, c'est mon objectif numéro 1, c'est de revenir dans les 100 pour essayer d'être tableau. Ensuite, les choses, on verra. Déjà, premièrement, je comprends totalement si je ne reçois pas de wildcard dans n'importe quel tournoi et c'est tout à fait normal. J'ai toujours dit, pour moi, une wildcard, c'est au tournoi de décider à qui il a envie de donner. Et puis quand j'en reçois une, comme ça a été le cas ici, en dernier moment, je suis super heureux et j'apprécie énormément et je remercie le tournoi. Donc on est encore un peu de temps pour que je puisse gagner des matchs et essayer de ne pas avoir ce problème.